Nourrir les gens, ce n'est pas anodin et pour une entreprise comme la nôtre, on a un vrai rôle à jouer dans l'alimentation de nos consommateurs. C'est pour ça que c'était très important qu'on poursuive notre engagement auprès du Programme national nutrition santé. En fait, ça fait plus de 15 ans que Fleury Michon travaille sur la nutrition et les résultats sont très importants. Le premier porte sur la baisse de la teneur en sel de nos produits. Sur la charcuterie, nous avons réussi à baisser la teneur en sel de 7% et sur les plats cuisinés de 15%. Le deuxième engagement portait sur la réduction des matières grasses. Là aussi, on a fait le choix de travailler sur une sélection qualitative des matières grasses en évitant ce qu'on va appeler les mauvais gras, les mauvaises matières grasses, et puis privilégier à chaque fois qu'on fait une nouvelle recette les bons gras avec l'huile de colza, l'huile d'olive, l'huile de tournesol. Et le troisième point sur lequel on s'est engagé auprès du PNNS concernait l'étiquetage. Et là, Fleury Michon a décidé d'appliquer sur l'ensemble de ses packagings un étiquetage nutritionnel qui permet aux consommateurs en fait, de savoir précisément quels sont les apports nutritionnels, la teneur en sel, etc. Et le second volet auquel on tenait beaucoup, c'était de mettre en place des actions envers nos salariés pour l'équilibre alimentaire. Je suis ravie d'annoncer qu'on va être la première entreprise à re-signer une charte avec le ministère de la Santé. L'idée, c'est de continuer sur la réduction du sel. Deuxième engagement va porter aussi sur les matières grasses. Point plus nouveau, ça va être de travailler sur la réduction du sucre dans les surimi. Et puis, dernier point, comment demain on va proposer des plats cuisinés sources de fibres. Et là, ça va être de vraiment se baser sur la cuisine pour arriver à atteindre ces objectifs.